Plateau législatif 2023, mesdames, messieurs, c'est l'émission à l'initiative de 4 médias, dont Reporter Bénémonde, Kingo TV, Dabaro et Icon TV, et relayée par une dizaine d'autres médias. Eh bien, nous faisons notre première avec en invité Frédéric Béonzin, l'acteur politique béninois qu'on ne présente plus, membre du Bloc républicain, coordonnateur de la Sentinelle républicaine, et nous parlerons bien évidemment de cette initiative, la Sentinelle républicaine. Nous parlerons des législatives prochaines de 8 janvier 2023 et nous parlerons de l'actualité politique et nationale au Bénin. Pour animer cette émission, je suis avec Sergino Locosso. Bonjour et bienvenue. Bonjour PIS, bonjour, bienvenue, bonjour Monsieur Béonzin. Bonjour Monsieur. Pourquoi la Sentinelle républicaine et pourquoi maintenant? Merci, je profite de l'occasion que vous m'offrez pour remercier l'ensemble des acteurs politiques de notre pays, le peuple béninois et tous les dirigeants et toutes les institutions impliquées dans l'organisation des prochaines élections législatives. Pourquoi la Sentinelle républicaine? C'est vrai, à notre niveau, nous sommes partis d'un certain nombre de constats. Que la période que nous traversons aujourd'hui devrait avoir un type de communication. Nous devons entretenir le peuple sur un certain nombre de choses. Nous sommes en pleine pré-campagne des élections législatives et c'est le moment de dire à ce peuple qui majoritairement est analphabète, ceux donc dans différentes langues locales, ce qu'est le député, le rôle du député, le parlementaire, le type de parlementaire que nous devons envoyer et quels sont les besoins de notre société, et c'est à travers ces besoins que nous devons envoyer ces gens de députés. Mais ça n'a pas été la préoccupation. C'est maintenant que nous devons exposer, surtout nous qui sommes de la mouvance présidentielle, les tenants et aboutissants des réformes du système partisan. Pourquoi ces réformes? Qu'est-ce que nous avons tiré après la première mandature qui, en vérité, était la résultante de ces réformes politiques? Quel doit être le rôle du mouvancier que nous sommes? Non, le moment pour nous est malvenu parce que, au lieu d'expliquer à ce peuple les tenants et aboutissants de la réforme du système partisan, de vendre davantage le mérite du président Talon et des actions qu'il a eu à poser dans ce sens, non, nous avons laissé tout et c'est nous qui, en vérité, avons commencé à saboter cette réforme-là. À donner assez d'outils aux adversaires de cette réforme, aux adversaires du président Talon, du pouvoir Talon, pour nous taper là-dessus. On a confondu, nous sommes en train de confondre les élections législatives aux élections présidentielles. La désinformation est totale. L'intoxication est totale. Nous disons non, écoutez, si nous allons observer, regarder, faire tel que les choses évoluent, si nous allons observer le système classique de communication, nous allons dire que nous ferons du tort à notre pays. D'où la mise ensemble de certains nombres de communicateurs politiques que vous connaissez bien, Monsieur Fred Kwenou, Constantin Amosso, Nadia Okumassou, Ratier Agassouno, Dissou Théophile, qui est un conseiller communal. Vous avez Medjenada et une sœur qui volontairement était venue de Parakou pour se rajouter à nous, Madame Karine. C'est pour vous dire que nous sommes au total 9, mais nous ne sommes pas 9. Nous avons de relais dans tous les départements. D'abord, toute la semaine écoulée, nous avons envoyé des gens sur les radios communautaires, et ce, dans les langues locales, pour entretenir davantage nos concitoyennes et concitoyens sur les différents éléments qui doivent d'abord être notre mission et ce que le chef de l'État est en train de faire, vendre davantage de produits Patrice Talon parce que
n'oubliez pas. Et justement, si vous voulez vendre davantage le produit Patrice Talon, pourquoi vous en voulez aux autres qui, aujourd'hui, selon vous, confondent élection législative à élection présidentielle? Il vous souvient, madame, que le président Talon a été d'abord le candidat du bloc républicain en 2021. Donc, et membre du bloc républicain. Il a la carte donc de membre du bloc républicain. Donc, candidat du bloc républicain. Alors, avant d'être président de tous les Béninois, si il est alors donc le leader charismatique donc du bloc républicain. Et à 3 ans et demi, voire 4 ans de la fin de son mandat, à peine 1 an, il y a des de comportements partout, de la gymnastique politique partout, dites-moi si en vérité il peut y avoir un président en 2026, qu'il soit donc du bloc républicain ou de l'Union progressiste, sans que les deux ne se mettent ensemble. Ce n'est pas possible. Donc, si le président Talon veut choisir un dauphin, d'abord, c'est trop tôt. Il est très intelligent pour déjà choisir trop tôt un représentant, à 4 ans donc de la fin de son mandat. Et de 2, et on ne peut pas, du coup, utiliser cela comme argument, encore que ça n'a pas été dit, pour donc déboucher, vider les autres partis. Mais puisqu'on sait que les législatives de janvier 2023 sont l'antichambre à la présidentielle de 2026, mais autant que les jeux commencent à se faire dès maintenant. Non, mais que l'on ne dise pas « je suis le dauphin ». Quand on dit « je suis le dauphin », c'est comme si donc papa t'a choisi pour être donc le prince héritier. Qui a dit qu'il est le dauphin? Mais vous suivez, madame, vous êtes communicateur, et vous êtes tous communicateurs, et vous êtes encore des journalistes d'investigation, vous nous suivez partout, et ce que je dis, c'est sûr que vous aurez donc l'esprit dans divers discours. Moi, je dis, je le répète, le moment n'est pas encore pour les élections présidentielles. Le moment est pour les élections législatives. Et le peuple a besoin de comprendre ce qu'on appelle les élections législatives, qui doit être député, constater avec nous qu'aujourd'hui, dans vos mouvements, vous allez constater que des gens, excusez-moi beaucoup, c'est une réalité, qui ne savent ni lire ni écrire, se bousculent pour donc être députés. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un C'est crime. mieux. Non, mais Pour être un peuple à forte majorité analphabète, non, il vaut mieux que des... Mais la différence, c'est quoi? La nuance, c'est quoi? Oui. Le Bénin a choisi la langue française comme la langue la langue de travail. Donc, tout se fait en français. Au Parlement, ce n'est pas les audios. Ce n'est pas le fond, le bariba, le dendi. Ça, entre députés, entre camarades, entre citoyens, ils peuvent se taquiner dans leur langue. Mais lorsqu'il s'agit de travailler, de proposer des lois, de faire des projets de loi, de les étudier, de les amender, de participer donc au montage du budget d'État, de tel ou de tel, le contrôle de l'action gouvernementale, la participation donc aux diverses institutions ou divers groupes, ça se passe en français. Lorsque vous envoyez quelqu'un qui ne sait lire ni écrire, ça fait un député en moins par rapport aux besoins de la nation. Parce qu'il ne pourra pas participer. Quand ils savent lire et écrire et qu'ils ne font finalement pas suffisamment de débats ou qu'ils votent à l'unanimité toutes les lois proposées par l'exécutif, quelle est la différence entre eux et ceux qui, ne sachant peut-être pas parler français, comprennent l'enjeu ou je veux dire, les conséquences directes et indirectes de telles lois qu'on propose? Entre deux mots le moindre. Celui qui n'entend pas, le sourd et le muet, honnêtement, a besoin d'une autre école. Mais celui qui sait lire et écrire, qui entend, qui écoute, à un moment donné, il peut chuchoter des choses. Il peut même si la contribution n'est pas suffisamment donc rationnelle pour apporter de grands changements, de grandes modifications, mais il aura au moins compris ce que l'on dit pour donc le répéter ailleurs. Mais celui qui n'entend rien, qui ne peut pas opiner, il devient véritablement de gâchis. Non seulement pour le peuple béninois, pour ceux qu'il représente là-bas, mais aussi pour le budget national, parce qu'il est marge au budget national. Et il n'apporte et il ne fait pas. Donc, c'est pourquoi il est envoyé là-bas. Ça veut dire quoi? C'est du véritable gâchis, non seulement pour le citoyen, mais aussi pour le budget national. Mais M. Bianzin, l'initiative de la sentinelle républicaine est très osée.
Elle est intervenue à quelques semaines de l'initiative de 2023 et vous êtes neuf, vous avez dit, vous avez des relais dans tous les départements du pays. Quel est alors le mécanisme que la Sentinelle veut mettre en place pour corriger un certain nombre de choses que vous venez de soulever? Et aussi, tu permets que je complète, c'est pourquoi avoir attendu la veille des législatives pour mettre en place la Sentinelle? Non, c'est parce que nous sommes allés à un constat. Que la désinformation est de trop, l'intoxication est de trop, le sabotage même du programme d'action du chef de l'État est en cours. Et nous avons dit non, il ne faut pas laisser. Il est temps, vaut mieux que tard que jamais. Donc, il est temps que nous prenions nos responsabilités pour dire, allons vers le peuple, allons lui parler, allons communiquer, échanger avec le peuple sur l'utile, sur le réel, sur ce qui doit être. Et c'est ça, ce qui nous a amené à dire, bon, écoutez, mettons-nous ensemble. Ça n'a pas été facile, puisque vous nous connaissez, nous tous. Chacun était dans son angle. Mais nous sommes obligés de dire, plus unis, plus forts, nous allons donc aider notre pays. Parlons à présent du mécanisme qu'évoquait. Le mécanisme, c'est quoi? D'abord, nous avons un point central qui nous permet donc de nous réunir au moins une fois par semaine. Actuellement, c'est 2 fois par semaine pour d'abord apprécier. Alors, qu'est-ce que nous obtenons de ceux qui patrouillent? Parce que nous avons donc une équipe de patrouille qui fait le tour donc des médias et réseaux sociaux pour nous collecter donc les informations. Ça fait un. Nous avons une équipe de rédaction qui donc travaille les informations que recueille donc l'équipe de patrouille. Parce que l'équipe de patrouille, lorsque elle nous fait cas d'intoxication ou de fausses informations ou des actes qui sont posés et qui ne reflètent pas l'image que projette dans le pouvoir Patrice Talon, il y a une équipe de rédaction qui se réunit rapidement pour apporter la correction. Et ce système-là nous permet donc de couvrir tant que soit peu l'échiquier, les réseaux, les médias, les forats, pour donc corriger donc le tir. Nous-mêmes, il arrivera, comme nous avons déjà commencé, des moments donc de grande sortie. Nous sommes en train de nous organiser pour passer de département en département, faute de passer de circonscription en circonscription, de département en département, pour donc apporter la bonne nouvelle à la population. L'orienter vers l'utile, les informations utiles, pour que l'analphabétisme du peuple ne joue pas contre donc ses intérêts. Nous sommes en train donc de faire ce travail et nous avons donc des relais au niveau donc de tous les départements qui interviennent ou qui reprennent ce que nous avons comme peut-être donc fiche d'information, information donc à passer au niveau aux citoyens et autres, qui relaient ça dans leur langue. Au même moment, tout ce que le chef de l'État a fait par rapport, donc, regardez les microcrédits, et le microcrédit par exemple à l'AFIA. La communication, le type de communication qui est utilisé ne permet pas donc aux femmes qui sont dans les milieux reculés donc d'avoir les informations justes. Nous avons tout ça à faire. Le projet assurance Arche par exemple, assurance maladie. Il y a plusieurs communes qui sont déjà 21 communes qui sont déjà donc bénéficiaires de la chose. Mais la population à la base n'est pas suffisamment informée. Nous allons donc donner toutes ces informations pour permettre au peuple béninois d'aller vers le trésor que constitue le président Talon. Monsieur Bienzin, excusez, quel est le rapport que la Sentinelle républicaine entretient avec les autres partis politiques ou les institutions de la République? Nous sommes avant tout membres du bloc républicain. Et autour du chef de l'État, il y a 2 grands partis, aujourd'hui 2 grands blocs. L'Union progressiste et le bloc républicain. Et la désinformation pour déstabiliser vient du parti d'en face. Alors, qu'est-ce que nous avons dit? Puisque nous avons l'obligation c'est quoi le parti d'en face? C'est l'Union progressiste. Nous ne sommes pas là pour ne pas dire la vérité. Rien que la vérité, c'est notre... Ce n'est pas le seul parti de la mouvance. Non, mais quand vous parlez... Ce qui intoxique aujourd'hui l'opinion, c'est ça, au fait. C'est la question de Dofila qui est agitée. Et nous avons dit que nous, d'abord, nous sommes du bloc républicain. Donc nous avons l'obligation de sécuriser la maison.
Et au-delà maintenant, sécuriser notre leader charismatique. C'est comme constater que si cette question, par exemple, du Dauphinat s'amplifie, mais nous allons vivre dans quelques semaines, quelques mois, à un monstre à plusieurs têtes. Il y aura de la désobéissance dans la gouvernance même de l'État. Parce que le chef de l'État même n'est plus sécurisé. Si cette question de Dauphinat doit s'amplifier. Puisque les élections sont pour 2026, pourquoi vous avez autant peur que quelqu'un s'autoproclame dauphin de Patrice Talon? Dans 4 ans, madame. Parce que ça dérange vos intérêts? Non, pas du tout. Si demain, le chef de l'État choisit un progressiste pour être candidat, ce ne sera pas sans nous. Ce ne sera pas sans nous. Parce que nous devons préserver le trésor Patrice Talon même après lui. Et pour cela, nous devons toujours aller dans la conjugaison. Nous n'allons pas nous entretuer. Il est mieux d'avoir donc de fractures donc, au cours d'un accident que de connaître la mort. Nous préférons, d'accord, dans la divergence, les autres sont des socialistes progressistes, d'accord, nous sommes des libéraux, d'accord, mais c'est dans la complémentarité que nous allons donc bâtir et préserver le trésor Talon. Frédéric Bionzin, au lancement de la Sentinelle républicaine, il y a eu beaucoup de polémiques, il y a eu plusieurs polémiques sur le fait qu'est-ce qui dérangeait les membres fondateurs de la Sentinelle républicaine à se contenter des organes internes au bloc républicain et à mener leur combat. L'organe de la jeunesse OBJR existait déjà et, on va dire, est autant engagé que la Sentinelle républicaine. Pourquoi vous ne vous êtes pas juste contenté de ces organes et... Il y a des organisations de masse. L'organisation des jeunes républicains et l'organisation des femmes républicaines. Oui. Ici, vous faites une dizaine. Mais tout le monde ne joue pas le même rôle. Il y a les cadreurs, il y a les journalistes, il y a les photographes, ainsi de suite. Donc, dans une maison, dans un procès de parti politique, il y a les dirigeants, d'accord? Il y a ceux qui mobilisent, il y a ceux qui dirigent, il y a ceux qui conçoivent, mais nous sommes des communicateurs. Et, à ce niveau-là, chaque militant est déjà avant tout communicateur. Parce que, en fait, c'est quoi? Le terrain est trop fertile. Ceux qui sont indécis ou observateurs par rapport donc aux jeux politiques aujourd'hui sont très nombreux. Il faut aller les convaincre. Au lieu que nous disputons donc les quelques pourcentages de Béninois qui se donnent le devoir d'aller aux urnes, nous devons convaincre davantage les Béninois à comprendre qu'ils ont plus intérêt à aller aux urnes et à les choisir. Au fait, ce qui se passe, la navigation que vous constatez, le raccommodage que vous constatez au niveau donc des partis de la mouvance, c'est du surplace. Mais il faut éviter, il faut progresser. Il faut aller chercher les indécis, aller vers eux pour les convaincre. Mais le président Talon, ce qu'il réalise pour le Bénin, c'est énorme. Mais si ce n'est pas dit, ne pas relayer, la population, en tout cas dans sa grande majorité, ne perçoit pas encore le trésor que constitue le président Talon. Il faut aller vers cette population. La terre est fertile, il faut aller la labourer, il faut aller la cultiver pour avoir de bonnes recettes. Je m'excuse avant de poser la question, mais je vais la poser quand même. Des fours du roi à la Sentinelle républicaine, ça fait également couler beaucoup d'encre et de salive. Et aujourd'hui, avec quelle crédibilité, Frédéric Bionzin, la Sentinelle portera le message de il faut perpétuer la vision de Patrice Talon quand on sait que vous et bien d'autres êtes des repris de justice? Comment est-ce que vous voulez convaincre les populations que oui, nous répondons de Patrice Talon? Est-ce que vous y avez pensé? Repris de justice, c'est un couloir assez fort pour devenir un grand homme. Moi, par exemple, j'ai été condamné pour complicité de trafic d'influence. Mes partenaires, même à l'extérieur, me disaient que si tu as de l'influence en Afrique, tu nous intéresses. Donc, je n'ai pas posé un acte infamant. Je n'ai pas commis un crime infamant qui pourrait donc me repousser ou m'écarter de la société. Je suis heureux que Lula venait de remporter les élections. Qui, même après son élection, ont continué à dire que c'est un corrompu, c'est un ceci, c'est un cela. Mais il a du positif pour son peuple. Plus de 60 millions
de Brésiliens ont voté pour lui. Ça fait un. Le président Gbagbo est rentré chez lui après une dizaine d'années pratiquement avec brio et grandeur. Nelson Mandela, n'en parlons pas. Je prédis aujourd'hui, madame, comme l'a dit le pharaon, je serai un grand homme dans ce pays. Je n'ai pas encore commencé. Parce que je vous prie, et je prie mon adversaire de se rapprocher de moi pour me connaître davantage et savoir que celui-là, c'est un bon produit, c'est un bon citoyen. Je reviens au Fou du Roi. Les Fous du Roi, ce n'est pas une structure officielle. Ce n'est enregistré nulle part. Mais c'est de par notre engagement. Je vous dis aujourd'hui qu'il y a des autorités de ce pays qui m'appellent déjà Djanta, Sun Djanta. Sun Djanta, ça veut dire un brave homme. Vous comprenez? Et parmi encore les autorités de ce jour. Ce n'est pas donc, les Fous du Roi, ce n'est pas une structure officielle. C'est juste donc l'appellation, l'interprétation du rôle que nous jouons, des irréductibles donc, des gens qui ne payent rien pour dire la vérité. C'est de ce comportement que le président d'alors, le président Boni Yayi, nous avait dit, mais vous êtes des fous de la République, vous êtes des fous du roi. Désormais, si j'ai besoin donc de morceaux, alors je vous envoie comme des chiens de garde. Et il a suffi que 1, 2, 3 personnes soient là et que bon, déjà les gens vont dire, ah, vous êtes les fous du roi, hein? C'est comme ça que c'est parti. Donc c'est enregistré nulle part. Hier, comme aujourd'hui, moi j'ai été porte-parole des jeunes patriotes du Bénin et ça reste. Maintenant la sentinelle. Honnêtement, on peut tout dire, le président Boni Yayi n'a pas échoué. Non. Le président Boni Yayi n'a pas échoué sa gouvernance. Il y a les caractères personnels de l'homme qui influent sur donc certaines choses, certains angles de sa gouvernance. Mais l'homme même, dans l'amour de la patrie, son amour à la patrie, son engagement pour faire, n'oubliez jamais que le président Talon, notre président d'aujourd'hui, a été le centre de gravité du pouvoir Boni Yayi. Le torchon a commencé par brûler quand il y a eu non-respect de l'engagement sur la gestion du programme d'investissement PVI, vérification nouvelle génération. J'en étais au cœur. Ce programme de vérification-là, j'étais au cœur de ce programme. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, c'est le problème entre individus, le non-respect, donc surtout de cet accord, qui a amené le président Talon à investir beaucoup de milliards. Et 3 mois après, on revient, c'est un opérateur économique. On ne va pas le conduire dans un gouffre où il va perdre des centaines de milliards pour l'installation et on se lève pour dire non, il faut arrêter. Mettez-vous à sa place. Personne ne pourrait accepter. C'est tout. Si ce n'est pas ça, le président Talon, écoutez, et il y a un proverbe de chez nous qui dit que même si ma tête te déplaît, si tu dois profiter de ma matière, il faut que ma matière te plaise. Absolument. Donc, on peut tout dire du président Boni Yayi. Le rôle que nous avons joué aux côtés donc du président Boni Yayi, c'était le rôle de la communication. Je pense qu'aujourd'hui, depuis l'avènement donc du président Talon, à ce jour, moi, je n'ai pas varié. Ok, vous souleviez à l'instant l'un des mots qui mine la réforme du système partisan, notamment les positionnements, les va-et-vient stratégiques. Aujourd'hui, quel est le mécanisme que met en place le bloc républicain? Parce que nous sommes pratiquement, la Sénat a clôturé le dépôt des dossiers. C'est sûr qu'il y aura des guerres de positionnement. On ne m'a pas positionné, je vais démissionner. On ne m'a pas positionné, je vais ronchonner. Quel est le mécanisme que le BR met en place pour pouvoir éviter tout ça? Lorsque vous prenez globalement la liste du bloc républicain, circonscription par circonscription, il n'y a pas les transhumants. Il n'y a pas ceux qui sont venus donc de l'Union progressiste et qui viennent pour dire, bon, parce que je veux être positionné, vous n'allez pas voir ça sur la liste du bloc républicain. C'est déjà, et tenez-vous tranquille. Et en le faisant, c'est de donner le bel exemple. Donc, nous n'encourageons pas la transhumance. Pas du tout. La preuve, ceux qui étaient partis, vous constatez qu'ils reviennent.
C'est pour dire filer nous filer non ya. Et ben noir et mitili jibo nene. Donc, Que tu sois de là-bas ou d'ici, c'est tu es régi par la même réforme. vous dites que Karamatou, Fagbon, par exemple, Paulin Akonan, qui sont revenus au BR, ne seront pas positionnés, vous avez non, au fait ça, ils ne sont pas des transhumants de l'UP ici. Ils étaient à la maison. Oui. C'est clair qu'ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés Ils seront positionnés. et ils sont revenus à la maison. Donc, ils seront positionnés. Attends, non, est-ce que c'est aujourd'hui qu'on parle de positionnement? Le positionnement est achevé. Oui. S'ils étaient encore là. Donc, ils sont je crois positionnés. que- Vous que devriez le Akonan- savoir. non, même s'ils sont positionnés, ils sont BR. Vous êtes d'accord avec moi, non? Oui. Ils sont BR. Et ce tango politique, ce va-et-vient d'une ou de 2 semaines, ne fait pas encore des progressistes. Non, entre nous. La femme qui, fâchée, quitte le foyer pour aller chez son père et une semaine après il revient chez son mari, on ne peut pas dire que c'est une femme infidèle. Non. Elle En a une manifesté- semaine, beaucoup de choses elle a se manifesté passent. un mécontentement. Alors, le couple s'est entendu et elle est revenue à la maison. Et là, tu la prends. On ne la répudie pas. Voilà. Alors, à la suite de Sergino Lokosu, la guerre aujourd'hui est sans merci entre l'ancienne génération, l'ancienne classe politique et la nouvelle classe politique. Aujourd'hui, Frédéric Benzin, quels sont alors les enjeux de ces législatives-là pour la classe politique à laquelle vous appartenez? Les jeunes. Bon, et chez nous, le problème ne se pose pas. La guerre de leadership ne se pose pas chez nous. Je suis sûr que dans quelques jours, vous allez découvrir ça. Cette guerre-là, elle sera visible, totale, dans votre équipe. Chez nous, là, nous avons 28% des femmes candidates. On a 45% de jeunes. Et vous avez constaté que les questions de positionnement ne se posent pas au BR. Il n'y a pas donc de mécontentement au point où la maison risque donc de s'exploser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bureau national, le secrétaire national, le ministre d'État Abdel Biotchane, a réussi à nous formenter, à nous enseigner. D'abord, nous sommes une structure qui, depuis plus de 3 ans, ou disons tout au moins 2 ans, formons donc les militants à la base. Quartier par quartier, arrondissement par arrondissement, commune par commune. Et c'est pour ça que nous vivons avec enthousiasme la vie au quotidien de nos différentes organisations de masse. Les jeunes, vous les constatez partout. Les femmes, elles sont libres et elles agissent partout. Et elles sont des organisations autonomes. Selon quelques indiscrétions, je crois dans la 24e circonscription, 24e le Zou, dans la 24e 24e et 23e. Voilà, il y a... Le jour, il est à 24e et la 23e et 24e. Voilà, Madame Virginie Adoukonou aurait été très frustrée au point de vouloir faire une défection au Bloc républicain. Alors, Frédéric Benzin, vous parlez de quoi quand vous dites qu'ils ont été... Et je vais vous dire, Oui. Et il faut savoir mettre les choses à leur place. D'accord? Oui. Je ne pense pas ce que vous dites. Mais vous êtes journaliste, c'est vrai que vous avez eu des informations. Mais à l'heure où je vous parle, à notre niveau, on n'a pas encore eu cette plainte. Mais elle est positionnée. Elle est positionnée. Il y a, et toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc il y a des vérités que nous ne pouvons pas dire ici. Nous voulons nous rassembler, nous voulons nous regrouper, nous voulons être ensemble, nous voulons être unis pour réussir une mission donnée. N'allons pas opiner pour donc nous remuer les plaies. N'allons pas opiner pour donc faire du mal à la maison. Mais Madame Adoukonou, Virginie Aladia Adoukonou, elle s'appelle, elle est positionnée et elle est, vous savez, quand on est leader là, le leader, chacun a son rôle dans un parti politique donné. Même dans une maison, dans une famille, chacun a son rôle. Madame Adoukonou, elle est un pion très sûr du Bloc républicain et sa valeur sera utilisée donc rationnellement pour aboutir à un résultat escompté. Donc vous confirmez que les jeunes et les femmes auront une place importante au sein Écoutez, constatez simplement que les jeunes et les femmes
font déjà plus de 70% de la liste du bloc républicain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rajeunir le monde politique, les députés, avoir donc de têtes nouvelles chez nous, c'est déjà un souci majeur qui est en cours de règlement. Vous fustigez à l'instant un certain nombre de comportements, un défaut de communication par rapport aux différents partis soutenant les actions du chef de l'État. Et vous avez parlé également du rôle du député qui sera envoyé pour la législature à venir. Quel est alors le contrat de législature du BR? Vous avez déjà un contrat de législature? Mais c'est clair. C'est clair dans la mesure où, d'abord, le BR est un parti libéral, axé sur le libre-échange, la libre entreprise, d'accord? Sur le mieux-être donc de la population. Voilà d'abord le contrat que le BR a vis-à-vis donc du peuple béninois. Et à partir de cela, à partir donc de ce socle-là, sur lequel nous sommes en train de bâtir donc le bloc républicain, nous allons projeter cela au Parlement pour proposer des textes de loi. D'accord? Des textes de loi qui doivent, une fois votés, doivent donc aller dans le même sens. Nous sommes heureux de constater que le président Talon lui-même a le sang libéral en lui. Vous comprenez? C'est ce qu'il sait faire le mieux. Donc, nous n'avons pas trop de soucis à l'accompagner dans la réussite de sa mission. Et quel est l'axe que vous allez beaucoup plus utiliser lors de la campagne électorale? Est-ce que vous allez surfer sur le bilan du chef de l'État? Est-ce que vous allez surfer sur le bilan du chef de l'État? Non, c'est d'abord... Non, mais quand on dit bilan du chef de l'État, le BR est comptable de ce bilan. Et tout ce qui... Il y a trop de choses que le BR a géré avec le chef de l'État. Il y a trop de portefeuilles ministériels qui ont produit des résultats. Quand vous prenez l'énergie, par exemple, qui aujourd'hui est plus ou moins stable dans notre pays, c'est un ministre BR qui gère. Quand vous prenez l'eau, c'est un ministre BR qui gère. Quand vous prenez même le travail, c'est un ministre BR qui gère. La coordination même du gouvernement, c'est le premier responsable du BR qui coordonne l'action du gouvernement. Ça veut dire que nous avons une place prépondérante, donc, dans l'équipe du président Patrice Talon, et c'est avec fierté que nous allons aller vers les citoyens, le peuple béninois, pour lui dire qui est BR, qu'est-ce que nous avons pu réaliser aux côtés du chef de l'État, et au-delà, qu'est-ce que vous pouvez attendre de nous et du président Patrice Talon. Frédéric Béhanzin, Sergino Locosso, nous égrenons les dernières minutes de cet entretien, plateau législatif 2023. Mais avant d'y aller, ma question pour vous est, nous sommes à la veille d'une élection, après les législatives de 2019, qu'on ne peut pas oublier. Et les craintes de plus en plus s'expriment lorsqu'on a vu hier la galère des partis politiques derrière le quitus fiscal et autres. Dites-nous, est-ce que finalement on fera tout ça pour que 2023 soit des élections pas tellement inclusives? Moi, je crois que nous sommes dans un état de droit. Et il faut respecter la loi. Si jusqu'à hier, à 0 heure, nous avons pu dénombrer 8 listes, 8 partis politiques, qui soient déjà au rendez-vous, remercions Dieu. D'abord, le système partisan, la réforme du système partisan est en marche. De par le passé, nous connaissions même une centaine de listes. Donc, au moins aujourd'hui, nous sommes en train de réussir à ce niveau. Quand on dit quitus fiscal, mon frère, et pour représenter une nation, représenter un peuple, il faut donner l'exemple de ce que vous acquittez de vos droits et devoirs. Quand vous voulez exiger des droits, il faut accomplir vos devoirs. Le Bénin est un État essentiellement fiscal. Et lorsque vous voulez représenter le peuple au Parlement, le haut lieu politique où se décide tout, vous voulez aller là-bas, et maintenant, vous-même là, vous n'êtes pas un exemple, quelqu'un qui piétine les droits de l'État, qui ne règle pas donc ses impôts, vous allez enseigner quoi là-bas? Que dites-vous des Nadine Okumasso qui n'ont rien, mais qui depuis n'ont pas obtenu leur quitus fiscal? Que dites-vous du cas de Basile Arrossi qui a
à qui l'État doit, parce qu'il a même surpayé, et à qui on dit, venez retirer votre quitus fiscal sur place, on lui renvoie un message pour lui quand dire... vous dites que Madine Okumassou n'a rien, c'est faux. Excusez-moi, madame, je vous respecte, mais c'est une économie de vérité. La preuve est que, si mes informations sont justes, avant-hier ou hier matin, elle allait payer 500 et quelques mille francs. Ce n'est pas imaginaire. C'est sur des faits. Mais n'oubliez pas que lorsque vous créez même un simple établissement dans une nation, vous avez des obligations. Si vous constatez que parce que vous n'êtes pas allé chercher donc un marché d'État, et que c'est cela qui vous exempte donc du paiement des droits, je dis, c'est une erreur. Donc, Nadine Okumassou, on lui a fait, selon mes dernières informations, et je crois que c'est du réel, c'est juste, c'est indéniable, on lui a fait cadeau de quelques des premières années, certainement où elle avait créé sa structure, elle n'a pas payé. Mais pour donc la dernière année, année 2021, elle a payé 600 et quelques mille. C'est pour vous dire que ce n'est pas de l'incantation. Et si ce n'était pas vrai, si c'était faux, si ce qu'on lui calcule n'est pas juste, vous la connaissez. Vous l'auriez déjà lu sur tous les dans les forats et autres. Et du cas Basile Rossi. Basile Rossi, Oui. ça je vous dis, s'il y a des gens qui ont beaucoup de centaines de millions dans ce pays, hein? Basile Rossi, il a été un douanier puissant. Il avait occupé, et à leur moment où ils étaient douaniers là, c'est des gens qui étaient nantis. Ils étaient placés à l'abri. Et lorsque vous avez un lopin de terre d'un mètre carré, vous avez des obligations fiscales. J'ose croire que c'est ça qui a évolué. Peut-être qu'à un moment donné, il a oublié certains lopins de terre et que avec les réformes aujourd'hui. Vous dites donc que donner le quitus fiscal n'est en rien Lorsque vous êtes à jour, problème politique. lorsque vous êtes à jour, non, je suis désolé. Si le directeur vous prive de votre quitus pendant que vous êtes à jour, il faut l'assigner en justice. Vous n'avez pas vu un député soupçonné qui était convoqué hier? Le président Talon ne protège pas des gens qui, excusez-moi, soupçonnés d'indélicatesse. Sinon, moi-même, je ne serais pas arrêté pour compléter le travail d'influence. Le travail d'influence, c'est où? Donc, vous confirmez qu'il n'y a pas de poids, de mesure dans la Il n'y en a pas et il n'en aura pas. Si le directeur commet l'erreur de jouer contre vos droits, vous êtes en mesure de l'assigner en justice et il répondra de ses actes. Merci Frédéric Benzin, merci de faire cette émission avec nous. Chers internautes, c'est la fin de ce premier numéro de votre émission Plateau des législatives. Merci de prendre le prochain rendez-vous. Merci.